Bonjour et bienvenue dans Ad Majorem. Nous entrons certes dans une nouvelle semaine, mais avant de regarder vers les jours à venir, prenons un moment pour nous tourner vers ce qui vient de passer. Car trop souvent, nous avançons sans relire, sans reconnaître la présence de Dieu dans ce que nous avons vécu. Alors, en ce début de semaine, je vous invite à prendre une petite pause, à respirer et à rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour la semaine qui vient de s'achever. Merci pour les joies visibles. Merci pour les grâces discrètes. Merci pour les rencontres, les paroles reçues, les moments de paix. Merci aussi pour les difficultés, car même là, tu es présent. Ouvre mes yeux pour reconnaître tout ce que tu as accompli en moi, sans que je me rende compte. Apprends-moi à vivre dans la gratitude. Seigneur, je te confie cette semaine. Fais de moi un témoin de ta présence dans mes paroles, dans mes choix, dans mes relations. Que ma vie parle de toi, même sans but. Amen. Cette semaine, nous demandons à Dieu cette grâce essentielle. Seigneur, donne-moi la force et le courage d'être témoin de toi dans ma vie quotidienne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithars. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple, le Seigneur aime son peuple. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous rejettera. Mais voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. » Jésus prépare ses disciples. Il ne leur promet pas une vie facile. Il leur annonce des épreuves. Mais au cœur de tout cela, il leur fait une promesse. L'Esprit Saint sera avec eux. Être témoin du Christ n'est pas toujours confortable. Parfois, cela dérange. Parfois, cela expose. Mais nous ne sommes pas seuls. L'Esprit de vérité habite en nous. Ignace de Loyola nous invite toujours à reconnaître les forces qui nous habitent. D'un côté, il peut y avoir la peur de parler, de s'exprimer, le désir d'être accepté par les autres,
la tentation de se taire, etc. Mais de l'autre côté, il peut aussi avoir le courage discret, la fidélité intérieure, le désir de vérité. L'Esprit Saint agit souvent dans le silence, mais il donne la force au moment juste. Cette semaine, le Seigneur nous appelle à témoigner, pas forcément par de grands discours, mais par une vie simple et cohérente, humble. Peut-être tout simplement assumer une parole de foi, poser un acte juste malgré le regard des autres, ou peut-être rester fidèle dans une situation difficile. Le témoignage commence toujours dans la fidélité quotidienne. Ferme les yeux un instant, regarde ta semaine et demande-toi où seras-tu appelé à témoigner? De quel moment devras-tu choisir la vérité? Seigneur, quand la peur viendra, donne-moi ton esprit. Quand je serai tenté de me taire, donne-moi la justesse. Fais de moi un témoin humble, mais vrai. Où se force moins les qu'aime casser, où ce trésor que m'a cherché. Seigneur, nous te confions cette semaine. Fais grandir en nous le courage. Que notre foi ne soit pas cachée, mais vivante. Que notre vie devienne un témoignage. Donne-nous toujours la grâce du Maguise. Oser davantage, aimer davantage, témoigner davantage. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi. C'était Ad Majorem, ta prière de discernement matinal. Marchons dans la joie et le courage du témoignage pour la plus grande gloire de Dieu. À lundi prochain et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. C'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends et donne.